Bonsoir, bienvenue. Merci de prendre le temps de participer à cette séance d'information. Mon nom est Sonia Dumont. Je suis une facilitatrice indépendante et mes services ont été retenus par la Ville de Montréal pour assurer la modération de la rencontre de ce soir. D'ailleurs, je m'engage à la faciliter dans un esprit d'ouverture et d'écoute, à agir de manière respectueuse avec les participantes et les participants et à permettre l'expression d'une diversité de points de vue. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement. Nous allons passer une partie de la soirée ensemble. Alors, la rencontre de ce soir a pour but de vous présenter brièvement l'événement que représentent les championnats du monde route UCI, Union cycliste internationale Montréal 2026, qui se tiendront du 19 au 27 septembre prochain. C'est un événement d'une ampleur sans précédent depuis des décennies à Montréal. De plus, comme vous le savez, cet événement majeur entraînera d'importants impacts sur la circulation et le stationnement dans plusieurs secteurs de la ville. Alors ce soir, nous souhaitons vous présenter le plan des principales entraves, les mesures qui seront mises en place en matière de stationnement, ainsi que les outils de communication pour vous tenir informés quant à la mobilité et à la circulation. Cette rencontre, bien évidemment, a pour but de répondre à vos questions sur ces sujets. Donc, ce soir, des élus et professionnels de la ville sont parmi nous. Dans le cadre de la présentation, il me fait plaisir de vous présenter. D'abord, j'aimerais souligner la présence de Madame la mairesse d'Outremont, Madame Caroline Brown. Bonsoir, Madame Brown. On a également la présence de professionnels qui vont être appelés à présenter les sujets que je vous ai mentionnés. Donc, on a avec nous ce soir Madame Catherine Bélanger, qui est gestionnaire de projet et chef d'équipe événements et pratiques sportives au service de la culture, des sports et des loisirs. Bonsoir. Également, on verra à l'écran Monsieur Jean-François Gendron-Bussière, qui est également du service de la culture, des sports et des loisirs comme agent de développement culturel. Bonsoir. Et finalement, Madame F. Carl, qui est conseillère en communication au service des communications et des affaires publiques. Alors, bonsoir, Madame Carl également. Je vais vous indiquer le déroulement de la soirée. Donc, la rencontre va se dérouler de la façon suivante. Tout de suite après mon mot d'introduction, nous aurons le mot de bienvenue de Madame la mairesse, Madame Brown, et s'en suivra la présentation, ou je devrais dire les présentations par les professionnels de la ville, comme je l'indiquais précédemment. Et finalement, une période de questions est prévue par la suite, à la suite de cette présentation, pour envisager la clôture de la soirée vers 20h30 avec le mot de la fin. Donc, c'est ce qui est prévu pour vous ce soir. Donc, je vais vous donner quelques petites consignes aussi avant d'entrer dans le vif de la présentation. Il y a quelques principes de base qu'on a besoin de connaître. D'abord, la séance de ce soir est enregistrée. Donc, si vous souhaitez la revoir ou si encore vous connaissez des amis, des voisins, voisines, vous pourrez leur indiquer également qu'elle sera enregistrée et donc disponible. Donc, ce soir, vos micros sont éteints par défaut durant la séance et vous pourrez poser vos questions en utilisant le module, questions-réponses ou encore Q&A, dépendant de la langue de votre appareil. Et ça, c'est un petit icône qui se trouve au bas de votre écran et c'est vraiment littéralement inscrit Q et R ou encore Q&A. Par politesse, seules les questions qui seront posées par des gens clairement identifiés seront lues ce soir. Alors concrètement, si ce n'est déjà fait, ce que je vous invite à faire, c'est à bien vouloir écrire votre nom dès maintenant. Et pour ce faire, vous allez avoir votre image, c'est ça, votre visuel. Et en haut à droite, vous avez trois petits points. Donc, si vous appuyez sur les trois petits points, vous avez la fonction renommer ou encore rename si c'est en anglais. Donc, par écrit, les questions. Et s'il nous reste du temps, vous pourrez demander la parole et poser vos questions de vive voix. Quand on arrivera à ce moment, je vous indiquerai comment faire. Seules les questions en lien avec le sujet de la séance d'aujourd'hui seront répondues et bien sûr, en tout temps,
on demande à toutes les participantes et participants, comme les professionnels de la ville, de demeurer respectueux. Les questions pour lesquelles des réponses ne seraient pas disponibles ce soir, c'est possible, seraient répondues ultérieurement et vous les recevrez par courriel. Donc là, je sais que je viens vous donner beaucoup d'informations. Ne vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion de vous répéter les consignes au moment de la période de questions. So please note that the presentations will be in French, but you are more than welcome to ask your question in English if you wish so. Donc, comme indiqué précédemment, sans plus tarder, il me fait plaisir de céder la parole à Madame Caroline Brown, qui est mairesse d'Outremont. Pour le mot bienvenue. À vous, Madame Brown. Merci beaucoup, Madame Dumont. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous les citoyens et les citoyennes qui se sont déplacés ce soir pour la séance d'information. J'en profite pour saluer Amélie Clich, qui est la conseillère d'arrondissement où va se dérouler la grande partie de la course qui se trouve et qui va passer par Outremont. Je tiens à vous informer également que M. Jean-François Meloche, directeur d'arrondissement, ainsi que Anne-Marie Poitras, directrice de la qualité de vie, est présente également. Alors, on est très excités par cette belle course, ce bel événement qui va passer à Outremont, dans le secteur de la montagne. C'est une super belle opportunité. C'est probablement un des plus gros événements sportifs qu'on reçoit à Montréal depuis les Jeux olympiques, m'a-t-on dit. C'est également un fort événement mondial puisqu'on attend un demi-million de personnes à Montréal pour cet événement-là. Et on est très fiers, Outremont, d'être un des arrondissements qui reçoit cette course-là. Ceci dit, ça va venir également avec des entraves et quelques changements d'habitude. Autant au niveau du stationnement que de la circulation. Il va y avoir des rues qui vont être fermées. Il va y avoir des bons côtés aussi, comme des rues qui vont être refaites pour la course, donc qui vont être en bon état. Ça va nous faire du bien. Alors, je vous invite évidemment à la fin de la présentation, si vous avez des questions plus d'ordre politique, ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Si c'est plus administratif, évidemment, l'équipe qui vous a été présentée ce matin, tout à l'heure par Madame Dumont, va pouvoir être beaucoup mieux placée que moi pour y répondre. Et je vous remercie à tout le monde pour avoir organisé cette séance d'information et je vous souhaite une bonne présentation. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Brown, pour cette belle introduction. Donc, j'invite maintenant Madame Catherine Bélanger à débuter la présentation. Donc, à vous, Madame Bélanger. Merci beaucoup. Donc, les championnats du monde de cyclisme sur route, qu'est-ce que c'est? C'est un événement international de grande envergure. Je pense que vous êtes habitués à recevoir annuellement une portion du circuit des Grands Prix cyclistes. Sachez que les Grands Prix cyclistes vont avoir lieu également cette année avant les championnats du monde. Et la différence entre les deux, c'est que les Grands Prix cyclistes, ce sont des représentants de leur équipe, tandis que les championnats du monde, c'est vraiment un événement culminant où les athlètes représentent leur pays. Et ce sont 80 pays qui seront représentés dans le cadre de l'événement. Donc, approximativement 1000 athlètes qui sont attendus à Montréal, des athlètes tels que Magdeleine Vallière, qui est une Québécoise qui a remporté les championnats du monde à Kigali en 2025. Donc, elle est très attendue à Montréal. L'événement se déroule du 19 au 27 septembre prochain. Le Grand Prix, lui, se déroule le 13 septembre. Donc, nécessairement, il y aura une période sur l'avenue du Parc là, qui sera fermée pour le montage des infrastructures liées au Grand Prix à la fois et au championnat du monde, puisqu'on va mutualiser ces infrastructures-là pour les deux événements. Donc, ce sont 13 épreuves en plus d'une rando vélo qui est offerte à l'ensemble de la population. Donc, le comité organisateur s'est dit, ben, on ferme des rues à Montréal, mais on voudrait aussi en faire profiter à la population. Donc, il a décidé d'ouvrir le parcours le 19 septembre pour que la population puisse se l'approprier. Il est toujours temps de s'inscrire. Vous aurez les différents liens là, pour aller vous inscrire plus tard. Donc, Mme Brown l'a mentionné, c'est 500 000 spectatrices et spectateurs qu'on attend sur toute la durée des 9 jours et sur l'ensemble des sites des parcours. Il n'y a pas de lieu
précis où on indique aux gens d'aller voir l'événement autre que le site de départ arrivé, qui est également le village des partisans au parc Jeanne-Mance. C'est quand même une visibilité importante pour Montréal. On parle de 200 millions de téléspectatrices et téléspectateurs à travers 140 pays. Donc, il y aura les yeux du monde qui seront tournés vers Montréal, d'où l'importance de montrer une ville qui est en bon état sur le plan de la chaussée. Le village des fans, le comité organisateur vous prépare également une programmation festive et il y aura aussi différents kiosques pour vous. C'est aussi un événement qui arrive la même année que le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal et que le 150e anniversaire du Mont-Royal. Donc, il y aura aussi des maillages et des collaborations entre ces différents événements-là. Donc, ce qui est aussi important, c'est que c'est un événement qui est gratuit. On peut aller voir passer les meilleurs cyclistes au monde tout au long des différents parcours gratuitement. Et il y a aussi des fêtes des activations, des animations qui seront organisées en arrondissement parce qu'on veut aussi faire vivre l'événement en arrondissement. Ce qui est à savoir, on a mentionné tout à l'heure que c'est un événement de la Fédération de cyclisme international qui, elle, confie les droits de l'organiser à un comité local qui est un OBNL avec qui la ville collabore. Donc, la ville va mettre à la disposition de cet organisme-là différents services. Et donc, nous, notre rôle essentiellement, c'est de s'assurer que cet événement-là s'inscrit de façon harmonieuse dans le paysage urbain. Donc, on garantit la sécurité, on aide à maintenir la communication essentielle, on coordonne les différentes communications citoyennes, entre autres. La rando Beneva, je vous en ai parlé un tout petit peu, c'est le 19 septembre. On vous invite à aller vous inscrire pour y participer. Vous allez parcourir des rues fermées pour l'occasion et ça sera les mêmes parcours qui seront parcourus le lendemain par nos cyclistes internationaux. Et je vous mentionnais également qu'on veut faire vivre l'événement dans les différents quartiers. Donc, chaque arrondissement est à concocter une petite programmation et vous en serez informés là, dans les prochaines semaines. Il y a aussi toute une programmation satellite qui vient avec cet événement-là, dont le Village des fans, oui, mais il y a différents événements culturels, sportifs. Il y a des conférences aussi internationales qui sont associées à cet événement-là. Donc, plusieurs retombées positives pour Montréal. Comment vous pouvez vous impliquer et vivre les championnats autrement que d'y assister comme spectateur ou de participer à la Rando Beneva? Bien, vous pouvez aussi vous impliquer comme bénévole. Il y a une mobilisation citoyenne importante qui est en cours du côté du comité organisateur qui souhaite recruter près de 2000 bénévoles pour contribuer à la réussite des championnats. Et si vous souhaitez vivre et regarder le spectacle, passer les cyclistes de façon très, très confortable. Il y a aussi différentes offres d'hospitalité et d'accueil corporatif, peut-être avec vos entreprises, vos organisations, différents forfaits qui sont aussi disponibles sur le site du comité organisateur. Ce qu'il faut retenir, c'est que Montréal s'apprête à vivre un événement exceptionnel, le plus important déploiement sur le domaine public depuis une cinquantaine d'années, que ça va faire rayonner la ville à l'international. Puis oui, ça va amener des défis de mobilité, mais l'équipe de la ville est à pied d'œuvre pour solutionner, apporter des solutions à ces défis de mobilité au cours du mois de septembre. Parlant de mobilité et d'entrave, je vais passer la parole à mon collègue Jean-François qui va pouvoir vous expliquer les différents parcours et les impacts sur votre arrondissement. Merci beaucoup, Catherine. Alors, effectivement, je vais vous parler de mobilité et d'entrave. Je vous parle des aspects négatifs, mais on va essayer de le transformer en positif parce que, comme Catherine l'a mentionné, là, ça risque d'être un événement fort intéressant qui va attirer beaucoup de monde. On va avoir la chance d'avoir les meilleurs cyclistes là, sur nos rues. Donc, l'événement se déroule sur 9 jours, dont 7 jours d'épreuve. Ça se divise en 3 étapes, si on veut. Donc, du 19 au 22, on a des parcours comme celui-ci.
Ça, c'est le plus gros des parcours. C'est un 40,4 km. Donc, comme on l'a mentionné dès le début, le 19 septembre, ce n'est pas une journée d'épreuve officielle. Le matin, on a une reconnaissance des parcours de la part des athlètes, ce qui sera fermé là, le 19 au matin. Et en après-midi, on a la rando Beneva, donc ce que les Montréalais et les Montréalaises pourront essayer euh, au même titre que les grands athlètes. Et à partir du 20 jusqu'au 22, c'est les 3 premières journées où on a des épreuves contre la montre. Donc, c'est pas du tout dans votre secteur. Bon, mis à part le site départ-arrivée là, qui est quand même sur l'avenue du Parc, là, à proximité d'Outremont, mais c'est vraiment pour vous démontrer l'ampleur de l'événement. Donc, on parle de presque un marathon de kilomètres là, de fermé, mais on a travaillé les parcours en conséquence pour diminuer le nombre de kilomètres de rue de fermé pour justement essayer de limiter les inconvénients de la mobilité. Donc, on a imaginé un parcours avec beaucoup de double sens pour les athlètes, donc ce qui minimise vraiment beaucoup l'impact là, sur la mobilité. Puis pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le cyclisme, les épreuves contre la montre, c'est sensiblement en fait des coureurs qui partent à toutes les 1 minute 30 et c'est le meilleur coureur qui remporte l'épreuve. Donc, ce n'est pas une course en peloton, c'est vraiment un coureur à la fois. Ensuite, on y va avec le 23 au 25. Donc, c'est vraiment la boucle du Grand Prix cycliste comme vous êtes habitué, à la petite exception du contour du parc Jeanne-Mance. Donc, on passe sur Mont-Royal, Saint-Urbain et Des-Pins pour la simple et bonne raison que tout cet événement-là attire beaucoup plus de pays, d'équipes et de coureurs que le Grand Prix cycliste. Donc, les infrastructures sont beaucoup plus grosses. Donc, on a besoin de l'avenue du Parc pour construire ces infrastructures-là. Donc, je vais vous présenter le site arrivée-départ un peu plus tard là, dans la présentation. Mais sinon, c'est sensiblement le même parcours que le Grand Prix cycliste. Et finalement, les dernières étapes, c'est le 26-27 avec les épreuves élite femmes le 26 septembre, donc où on va voir la championne du monde en titre défendre son titre. Et le 27 septembre, élite homme. Ce sont les deux épreuves reines des championnats du monde de cyclisme et c'est les deux seules épreuves où le départ ne se fait pas sur l'avenue du Parc. Donc, le départ des deux épreuves vont se faire au 10-30 à Brossard. Donc, les femmes vont emprunter des routes de la rive sud pour environ 76 km, revenir sur leurs pas, emprunter le pont Samuel de Champlain, la rue Atwater, Côte-des-Neiges et arriver à la boucle. Et les hommes, sensiblement la même chose, départ du 10-30. Par contre, eux, ils vont emprunter les routes de la rive sud pour une 110 km environ, revenir sur leurs pas, emprunter le pont Samuel de Champlain, la rue Atwater et faire la boucle une douzaine de fois. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, comme je le mentionnais, c'est des courses en peloton et ils sont beaucoup plus en forme que moi, je vous l'assure. Et pour eux, c'est pas beaucoup de kilomètres, 76 kilomètres ou 110 kilomètres. Donc, le peloton va être assez serré. Donc, on parle d'environ une fermeture de 2h30 au niveau de l'accès à la boucle. Une fois que les coureurs vont être à la boucle, à ce moment-là, c'est comme un Grand Prix cycliste. Puis, on va faire le nombre de tours requis avant de terminer la course. Donc, tout ce qui est avant la boucle, la rue Atwater, ça va être possible de venir traverser le parcours jusqu'à 30 minutes avant l'arrivée du peloton. Et une fois que le peloton passe, on va pouvoir réouvrir les rues comme s'il n'y avait plus d'événements. Donc, ça, c'est vraiment les trois grosses étapes. Comme je vous mentionnais, ici, on a le site arrivée-départ. Donc, dans le bas de l'image, on a l'avenue du Parc. On voit beaucoup d'infrastructures donc, qui seront construites dans la travée ouest de l'avenue du Parc. La fan zone qu'on voit le petit carré bleu au coin de Mont-Royal et du Parc. Et tout ce qui est la zone média et tout ça, là, en gros plan qu'on voit où les athlètes pourront aller sur la scène pour faire présenter des médailles et tout ça. Donc, tout ça, vous comprendrez que ça prend beaucoup de temps à construire.
Heureusement, on va mutualiser avec le Grand Prix cycliste pour s'assurer de ne pas faire un montage, démontage, montage, démontage. Donc, on va utiliser sensiblement les mêmes infrastructures pour le Grand Prix cycliste. Donc, on peut imaginer que ça prendra beaucoup de temps à construire et il faut que ça soit prêt pour le 13 septembre. Donc, on estime environ que l'avenue du Parc entre Montréal et Des Pins sera fermée une trentaine de jours. Donc, pour l'instant, une fermeture partielle de l'avenue du Parc est prévue à partir du 4 septembre, une fermeture complète à partir du 9 septembre et une réouverture complète à partir du 4 octobre. Sinon, ici, on voit l'image de ce que la carte dynamique va vous donner comme information. C'est vraiment la carte des entraves du secteur. C'est sensiblement, comme je le mentionnais, les mêmes entraves qu'on retrouve au Grand Prix cycliste et les mêmes stratagèmes sont déployés là, pour faire passer les zones enclavées, notamment par Panuelo et Maplewood. Donc, tous ceux qui habitent dans le secteur là, sont familiers avec ce passage véhiculaire-là, donc où on peut passer vraiment entre les pelotons. Et les petits ronds bleus, ben, on voit que c'est des traverses piétonnes qu'on peut venir traverser le parcours entre les pelotons, encore une fois, tout comme le Grand Prix cycliste. Sinon, ben voilà, c'est ce que j'expliquais un peu. Vous allez voir aussi là, sur la carte dynamique, on a des passerelles qui sont près du site départ et arrivée. Donc, vraiment pour venir désenclaver le site, pour assurer le transit nord-sud et est-ouest là, du site départ-arrivée, autant pour les fans qui désirent circuler puis venir voir la course, mais autant les résidents limitrophes pour circuler, faire leur train-train quotidien. Donc, comme Mme la mairesse l'a mentionné dès le début aussi, il y aura des habitudes qui changeront pour les résidents et résidentes de l'arrondissement. Donc, l'arrondissement en fait, va suspendre temporairement l'application de certaines règles dans deux, ben, j'ose dire quadrilatères, là, mais c'est pas vraiment c'est des polygones complexes, disons-le comme ça, mais dans les cartes encadrées rouges. Donc, vraiment les deux zones où les levées d'interdiction relatifs à l'entretien de la chaussée, à la limitation de 2 heures maximum, vont être levées du 23 au 27 pour vraiment faciliter le stationnement dans ces zones-là qui sont vraiment limitrophes au parcours. Et ça, c'est également aussi, s'ajoute à la suspension, en fait, pas la suspension, la bonification des détenteurs de vignettes pour les résidents du secteur 1 et 3 qui pourront venir se stationner dans le secteur 4 pour vraiment essayer de libérer le plus possible autant le parcours que les rues adjacentes là, s'ils n'ont pas besoin d'utiliser leur véhicule matin et soir. Donc voilà, mais c'est tout pour la mobilité. Je cède maintenant la parole à ma collègue Ève Carl. Merci beaucoup, Jean-François. En fait, je suis heureuse de pouvoir vous présenter en fait tous les outils de communication qui sont mis à votre disposition pour justement planifier vos déplacements. Ça fait beaucoup d'informations qu'on vous communique en ce moment, donc ce soir, on est bien conscient de ça. Donc, on a envie de vous accompagner donc justement pendant tous les championnats et même à l'avance pour que vous puissiez donc bien sûr planifier vos déplacements. D'abord, on vous recommande d'aller sur le site Internet de l'événement. Je vais y aller avec vous donc dans quelques instants pour aller bien sûr consulter la foire aux questions et bien sûr regarder l'onglet Planifier vos déplacements. Vous allez y trouver notamment une carte dynamique des entraves. Jean-François en a fait mention tout à l'heure. Vous allez donc pouvoir consulter les 17 parcours pour Montréal et la rive sud. Donc, regardez les voies qui sont ouvertes et celles qui sont fermées à la circulation, les rues qui sont mises en circulation locale, celles qui sont mises à double sens, où sont situées également les passerelles piétonnes, les traverses piétonnes également avec les horaires et les traverses véhiculaires également. On a aussi indiqué donc les stations de métro, le village des fans Bonjour Montréal et la zone de départ arrivée.
La légende est vraiment claire. C'est un code graphique aussi, donc, qui est comme facile à comprendre. Et ça, c'est fait pour chacune des journées. Donc, dans quelques instants, je vais vous présenter la carte. Vous allez pouvoir, donc, vous souvenir, si vous oubliez, donc, bien sûr, l'adresse du site. Vous allez recevoir des communications, puis je vais y revenir, donc, un petit peu plus tard. Et donc, il y a toujours un code QR que vous pourrez balayer pour avoir accès directement à cette carte-là. Cette carte-là, elle permet de planifier ses déplacements à l'avance. Vous avez un mariage, une réception, vous devez vous rendre chez le médecin, ça vous permet d'anticiper donc ce qui va se passer dans votre secteur. Si vous êtes donc pendant les championnats et vous devez prendre bien sûr la voiture, on vous recommande vraiment de prendre le transport collectif ou actif. Mais là, vous allez sur Google Maps ou sur Waze. On travaille de concert avec eux, donc pour leur communiquer les entraves. Vous aurez alors donc une meilleure idée des temps de trajet. Mais donc, je vais vous montrer tout de suite, sans plus tarder, la carte dynamique des entraves. Comme vous pouvez le regarder, c'est le site de l'événement www.montreal2026.org. Donc, le site officiel donc du championnat. Je vous invite à aller donc consulter l'onglet Vivez les courses et vous allez donc tout simplement appuyer sur, donnez-moi quelques instants, planifier vos déplacements. Vous verrez ensuite qu'il y a une section, bien sûr, plus détaillée pour Montréal et la Montérégie. Je vous invite à consulter, si c'est ce qui vous intéresse, bien évidemment, la carte dynamique donc de Montréal. Il y en aura également donc pour la Montérégie si vous devez vous rendre sur la rive sud. Il y a aussi d'autres informations sur les fermetures de rue, les accès donc aux hôpitaux et établissements de santé, le stationnement, les autobus, la STM et donc les déplacements en voiture. Maintenant donc, allons sur cette fameuse carte dynamique. Je vais juste essayer de déplacer la petite barre ici. Bon, bref. Vous allez pouvoir regarder avec cette carte le zoom du côté donc du plus, du moins. Vous pouvez la bouger avec donc la petite main. C'est accessible aussi donc sur votre téléphone cellulaire. La légende se trouve notamment, je vais voir si je peux pas déplacer. Déplacer donc à gauche où vous avez le programme journée après journée. Vous avez le 19. Donc, le 24, 25, 26, 27, pour vous, c'est à partir donc du 24 septembre, 23, 24. Donc, on va proposer de regarder ces journées-là pour comprendre un peu ce qui se passe. Vous pouvez voir donc bien sûr les parcours en noir. Vous choisissez ce que vous voulez voir comme parcours. Les heures de fermeture des rues sont inscrites ici, donc en dessous de chacun des parcours. Et vous pouvez voir aussi dans la légende les rues qui sont fermées en rouge, la circulation locale en bleu et bien sûr les rues qui sont mises à double sens en orange. Vous pouvez décocher à tout moment, voir également donc les traverses piétonnes et les traverses véhiculaires. On peut voir entre autres choses ici, donc un exemple d'une traverse piétonne qui est contrôlée, voir où elles seront situées. Une traverse véhiculaire ici également. À certains endroits, quand c'est du contre-la-montre, on a donné donc les horaires bien précis, mais c'est plus en début de semaine, donc ça va se faire. Vous voyez aussi, si je zoome un peu plus largement, les passerelles qui sont ici sur l'avenue donc du Mont-Royal, l'avenue du Parc et sur des pins également. Si vous voulez vraiment consulter donc la légende plus en détail, vous allez sur le petit i à droite et là vous avez vraiment donc aussi donc quelles sont les zones de départ arrivée, la zone donc du village des fans, tout s'y trouve pour vous rendre la vie plus facile. Vous pouvez donc également choisir la langue de votre choix pour consulter bien évidemment cette carte-là. J'arrête donc le partage maintenant et je vais retourner à la présentation. Donc, ces outils-là, en fait, qu'on a fait pour vous, ben, ce sont les dépliants et avis. L'avis, vous l'avez reçu parce qu'en fait, vous avez été invité à la séance de ce soir. Donc, vous avez reçu cet avis-là il y a maintenant de cela quelques jours, des semaines. Il y aura un dépliant qui sera distribué donc au cours de la semaine, vraiment, qui va vous donner des informations sur donc le projet. Vous voyez un exemple de ce qui a été fait à droite. Il y en aura un autre au mois d'août vraiment plus complet avec des cartes journalières pour ceux qui ne seraient pas branchés. Et pendant l'été, il y aura des kiosques d'information. On était d'ailleurs
d'ailleurs dans votre fête de quartier, donc le 6 ou le 7 juin dernièrement. Donc, on va à la rencontre de la population. Si vous avez des questions, vous voyez notre brigade, n'hésitez pas donc à leur poser des questions. Ils sont formés pour ça. Ils ont les outils iPad en main pour vous aider à consulter la carte. Il y aura bien sûr des panneaux d'information pour annoncer les fermetures et donc bien sûr les traverses piétonnes qui seront donc installées en septembre. Et également, on va diffuser des avis et alertes donc juste avant le début du championnat et pendant également. Pour vous y abonner, on vous invite à aller sur montréal.ca. Vous allez dans la barre de recherche s'inscrire et vous tapez donc s'abonner aux avis alertes. En terminant, je vous rappelle donc les informations importantes donc à retenir montréal2026.org. C'est là que vous allez trouver toutes les informations sur l'événement. Si vous avez besoin de plus de précision, ben, vous pouvez nous poser vos questions dans, bien sûr, le chat. Ça va nous faire plaisir. Mais les agents du 311 sont vraiment formés pour vous répondre donc très adéquatement. Il y a aussi donc la boîte courriel UCI 2026 à commercialmontréal.ca. On a 3 agents de liaison avec nous qui travaillent tous les jours avec les parties prenantes, les partenaires, les citoyens pour répondre à leurs questions. S'il y a des enjeux de mobilité, de transport adapté, de livraison, nos collègues sont là pour répondre à vos questions. Donc, si vous envoyez un courriel, il sera répondu. Et bien sûr, sur montréal.ca, vous allez trouver donc la programmation d'activités en arrondissement également. Donc, en terminant, vous voulez planifier donc vos déplacements à l'avance, vous vous rendez sur la carte dynamique des entraves. Si vous voulez planifier votre déplacement en voiture pendant l'événement, vous allez sur Waze ou Google Maps. Donc, je retourne la parole à Sonia. Merci. Mais merci beaucoup aux 3 présentatrices, présentateurs. Alors, on est maintenant rendu à la période de questions. Durant cette période, les intervenants que vous connaissez vont faire de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes en 1 à 2 minutes afin de permettre à un maximum de personnes de pouvoir intervenir. Avant de commencer, j'aime bien nous donner quelques bonnes règles pour le bon déroulement de cette partie de la rencontre. Alors, je nous invite à participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture en respectant les opinions des autres. Merci également de limiter votre intervention à une question et à une sous-question par personne. Encore une fois, pour donner la chance à tout le monde d'intervenir. Vous aurez l'opportunité d'en poser plusieurs. On reviendra à vous le cas échéant. Et les questions dont le sujet a déjà été abordé vont être considérées comme ayant été répondues. Finalement, nous ne répondrons pas aux questions ou encore commentaires qui ne respectent pas le décorum ou contiennent des propos déplacés. Alors, je nous invite à demeurer respectueux. Comme je vous l'indiquais d'entrée de jeu, le module questions-réponses est déjà ouvert. Donc, par écrit, vous avez au bas de votre écran le petit icône avec un point d'interrogation, Q et R ou encore Q&A selon la langue de votre appareil. Alors, dès maintenant, je vous invite à aller à vos claviers si vous avez des questions. Puis je vous rappelle aussi que ce seront des questions en lien avec le sujet de ce soir qui vont être répondues. Si jamais des questions auxquelles les réponses n'étaient pas disponibles ce soir, je vous invite à surveiller votre boîte courriel qu'elles vous seront envoyées par courriel d'ici quelques jours. Alors, je regarde le module pour voir si j'ai des questions. Et je n'en vois pas pour l'instant. Peut-être qu'elles vont rentrer. Soit que les présentatrices, présentateurs ont été très clairs. Les réponses. Donc, à ce moment-là, peut-être que les gens sont un peu. Tiens, si j'ouvrais les questions avec le micro. Donc, est-ce que si jamais vous avez des questions et vous préférez les poser verbalement, ce que vous avez à faire, vous avez la même chose, toujours au bas de votre écran, vous avez une petite main levée. Donc, vous voyez le petit sigle avec la main levée ainsi. Donc, si vous souhaitez poser une question à l'oral, je vous invite simplement à cliquer sur le petit icône
pouvoir poser votre question verbalement. Il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. Peut-être de précision. Donc, je nous donne encore un petit moment pour être certaine. Je n'en vois pas. Marianne qui est à l'assistance, tu me le dis, si oui, je pense qu'il y en a une qui vient d'entrer par écrit. Je sais que des fois, c'est plus long le faire par écrit, donc on vous donne un petit moment, là, le temps que vous puissiez taper. C'est pour ça que je vous offre, bien évidemment, comme je vous le mentionnais, l'opportunité de le faire verbalement. Donc, pendant que je lis la première question, si jamais vous voulez si jamais vous souhaitez le faire verbalement, n'hésitez pas. J'ai une question de Marika. Je n'ai pas votre nom de famille, Marika. Donc, on va vous appeler par votre prénom. Donc, Marika s'interroge, lors du Grand Prix cycliste, il y a toujours beaucoup de confusion sur les passages de voitures. Est-ce qu'on peut s'attendre à une meilleure coordination? Première question. Et est-ce que nous allons devoir prouver que nous habitons dans le secteur avec une pièce d'identité? Donc, est-ce qu'il y aura une meilleure coordination d'après Marika et est-ce qu'elle devra prouver qu'elle habite le secteur avec une pièce d'identité? Donc, ça, c'est une question pour Jean-François Gendron-Bussière, je crois. Oui, tout à fait. Oui, et évidemment, on apprend d'année en année là, avec les petites problématiques qui se passent. Euh, je crois comprendre qu'on parle vraiment du passage Maplewood et Panuelo pour la zone enclavée. Effectivement, c'est toujours un peu complexe lors d'une journée. Il y a souvent le policier qui est au coin, qui a besoin de se familiariser avec la procédure. Donc, ce qui a été suggéré lors des diverses rencontres de coordination avec l'arrondissement, c'est qu'il va y avoir un représentant, soit de la sécurité ou de l'arrondissement, qui va être présent à cette intersection-là pour vraiment venir euh, aider le policier et aider la circulation. Et le SPVM, dans son déploiement policier, essaie d'avoir les mêmes personnes aux mêmes endroits pour justement qu'il n'y ait pas à se réhabituer jour après jour. Donc, il y aura une meilleure coordination. Et au niveau de la question sur les pièces d'identité, euh, non, il n'y aura pas de filtration à ce point-là. Euh, les gens qui ont simplement à mentionner qu'ils habitent dans le secteur et le SPVM vont les laisser passer. Question de ne pas créer des files d'attente et beaucoup plus de problèmes de mobilité. C'est évident que le but, c'est de filtrer quand même, mais il n'y Mhm. aura pas de besoin de fournir une pièce d'identité ou une preuve de résidence. Mhm. Parfait. Ben, merci pour les deux réponses. Je pense que c'est très clair. J'ai une question qui a été posée par quelqu'un qui ne s'est pas nommé. Donc, j'en profite pour vous inviter à indiquer votre nom là, sur votre photo. C'est les trois petits points qui vous permettent de renommer. Donc, la personne se demande, est-ce que nous devons comprendre que l'application Waze va donner toute l'info pour circuler en auto, en voiture? Donc, c'est une question, je pense, Madame Carl, vous l'avez abordée, mais je vous inviterai peut-être à repréciser. Merci, Madame Dumont. En effet, donc nous sommes déjà en lien avec les gens de Waze et donc en rencontre, on se parle visuellement. Là, c'est pas juste des courriels qui s'échangent. Pour justement arrimer tout ça et faire en sorte qu'ils aient les bonnes informations, c'est un championnat avec des impacts importants sur la mobilité. Donc oui, on vous invite vraiment en temps réel à consulter l'application Waze. Vous le savez aussi, donc ça va peut-être créer un peu plus de ralentissement sur certaines autres artères. Donc, c'est vraiment cette information-là, finalement, qui sera colligée sur l'application. Puis, on vous invite à prévoir plus de temps pour vos déplacements si vous devez vous déplacer en voiture. Mais je le répète encore, si vous pouvez le faire, on vous invite vraiment à vous déplacer à pied, à vélo ou en transport collectif, bien évidemment.
Merci beaucoup, Madame Carl. Je vous donne bien évidemment l'opportunité de poser votre question verbalement. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de précision ou de clarification. Autrement, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions écrites. Je vais faire un dernier tour de roue pour être certaine. Je suis désolée si je regarde un petit peu partout. Là, je suis sur deux, trois écrans pour m'assurer qu'on qu'on réponde à toutes les questions. Je n'en vois pas. Une dernière possibilité, si vous avez des questions à poser verbalement, c'est possible de le faire. Sinon, eh bien, on va terminer la séance. Alors, c'est ainsi qu'on va mettre fin à la période de questions et à la séance d'information. Je vais quand même vous faire quelques petits rappels parce que quelquefois, on a besoin d'aller revoir l'information. On sait que c'était beaucoup d'informations ce soir, donc on vous rappelle qu'elle va être déposée, la présentation, prochainement sur le site montréal.ca, que vous recevrez également par écrit un résumé des questions. On pourrait peut-être même remettre à l'écran les coordonnées que tout à l'heure Madame Carl vous a présentées pour que vous puissiez de nouveau là, les noter, si c'était possible, Pierre-Olivier ou quelqu'un qui a le contrôle de la présentation pour que vous puissiez avoir un dernier regard. Mais de toute façon, comme je l'indiquais, ça va être déposé sur le site montréal.ca. Alors finalement, de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous donner toutes et tous rendez-vous du 19 au 27 septembre pour cet événement exceptionnel et rassembleur. Alors, vous êtes invités à venir célébrer et encourager les cyclistes qui vont venir de plus de 80 pays. Et n'oubliez pas qu'il est toujours possible de vous inscrire à la randonnée cycliste Beneva qui se tiendra le 19 septembre pour pédaler sur un parcours professionnel. Alors, en mon nom, au nom de toute l'équipe présente ce soir et au nom de la Ville de Montréal, je vous remercie de votre participation à la séance de ce soir et il me fait plaisir de vous souhaiter une belle soirée. Merci beaucoup.